Jezegu, onyo le yo bo onyo bo Jezegu ma inu le. A onyo wa bo Jezegu. Jezegu onyo le yo bo. Yo bo Jezegu ma inu le. Edia mama enyobo. Yo wa bo mama enyobo. Côte d'Ivoire, élection présidentielle d'octobre 2025, conférence de presse de Madame la ministre d'État Anne Désiré Oloto Lamizana Guiglo, un message de reconnaissance et d'espoir pour le Cavali. La ministre d'État, directrice régionale des campagnes du RHDP dans le Cavali, superviseur général des élections présidentielles pour le compte de la région du Cavali, Madame Anne Désiré Oloto Lamizana a animé à Guiglo une conférence de presse à l'issue du scrutin présidentiel du 25 octobre dernier. Cette rencontre empreinte de sérénité et de gratitude a été l'occasion pour elle de dresser le bilan des opérations électorales et dresser ses remerciements à l'ensemble des acteurs engagés dans la victoire du RHDP dans la région du Cavali. Dès l'entame de son propos, Madame la ministre d'État a salué la forte mobilisation des populations du Cavali qui ont démontré une maturité politique exemplaire et un profond attachement aux idéaux de paix et de développement prônés par le RHDP. Elle a rappelé que la campagne s'est déroulée dans un climat d'écoute, d'unité et de cohésion grâce à l'engagement des cadres, des élus, des responsables de structures et des militants de base. Poursuivant, Mme Anne Désiré Oloto a mis en lumière la bonne organisation du scrutin dans l'ensemble des départements du Cavali. Elle a salué la discipline des électeurs, la transparence du processus et la collaboration efficace entre les représentants du RHDP, la CEU locale et les forces de l'ordre. Pour elle, cette élection a démontré la maturité démocratique de la région. Dans un ton empreint d'émotion, la ministre d'État a adressé des remerciements appuyés à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette campagne et du scrutin. Elle a particulièrement salué la contribution des femmes du Cavali qu'elle a qualifiées de sentinelles du progrès et des jeunes qu'elle a invités à demeurer des artisans de paix et de développement durable. Abordant la suite du processus post-électoral, Madame la ministre d'État a lancé un appel vibrant à la consolidation de la cohésion sociale et à la préservation de la paix dans le Cavali. Elle a exhorté les cadres et militants du RHDP à demeurer humbles dans la victoire et ouverts au dialogue avec toutes les forces vives de la région. Suivons ici l'intégralité de cette conférence de presse très importante pour l'ensemble des Ivoiriens et pour la communauté internationale. Dans le cadre de cette campagne présidentielle, le RHDP, vous le savez, a mis en place une organisation et dans le cadre de cette organisation, le candidat, le président Alassane Ouattara, candidat du RHDP, m'a fait l'honneur de me désigner parmi son équipe, parmi les membres de son équipe de campagne. Et à ce titre, j'ai été désignée directrice nationale de campagne adjointe, chargée du district du Pas-Sassandra et directrice régionale de campagne pour la région du Cavali. Cela m'a donné l'occasion également à mon tour de mettre en place une équipe de campagne constituée de cadres, de responsables politiques d'élus de la région du Cavali, mais également de collaborateurs, de citoyens bénévoles, de personnalités de haut vol qui ont voulu s'associer donc à notre mission dans notre région et dans le Pas-Sassandra. Nous avons entamé cette campagne avec pour seul objectif de faire réélire le candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara. C'était cela notre objectif. Et pour gagner notre pari, nous avons décidé de faire une campagne de proximité, une campagne inclusive, participative, dynamique, pour faire en sorte que les populations du Cavali trouvent dans cette opération de force l'opportunité pour dire merci au président Alassane Ouattara. Souvenez-vous que le président de la République, Alassane Ouattara, a un bilan qui a été jugé inattaquable par tous. Un bilan qui
fierté des citoyens et le bilan dans notre région a également fait la fierté des populations de Guiglo, de Taï, de Plonéquet et de Touloubleu. Chacune de ces populations s'est trouvée honorée, a été heureuse de bénéficier donc des grandes avancées offertes par le régime du RHDP et par le président Alassane Ouattara. Chacune, comme ils le disent d'ailleurs, chacune des populations a été quelque part bénéficiaire donc du bilan du président Alassane Ouattara. Et ces populations ont participé de manière active à cette campagne. Je voudrais particulièrement remercier les chefs de canton, chefs de tribu, chefs de village, les chefs de communauté, les guides religieux, chrétiens, musulmans et autres. Je voudrais également remercier les jeunes, les femmes, les fonctionnaires, les commerçants, les transporteurs, les agriculteurs, les organisations de la société civile. Tout le monde a participé à cette belle campagne. Nous avions un défi à relever dans cette région. Le défi de la paix. Le défi de la paix. Vous savez, autour de cette élection, beaucoup d'eau a coulé. Il y a eu toutes sortes de, comment on va dire ça, de prophéties. Et les populations du Cavalier, à un moment donné, étaient anxieuses, stressées, angoissées même. Que va-t-il advenir? Certains parlaient de match retour. Certains parlaient donc des possibilités d'organiser cette élection dans notre région. Il y a eu des campagnes trop c'est trop, des campagnes non au quatrième mandat. Tout cela, naturellement, avait pour seul objectif de perturber la quiétude des populations et partant de boycotter l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. La mission que nous avions assignée aux populations, c'était de sensibiliser au maintien de la paix. C'était de sensibiliser à une élection apaisée, sans violence. Le risque était court et le défi grand. Le défi grand à relever. Je voulais également profiter de cette tribune pour remercier tous ceux qui, par le passé, avaient pris les armes dans cette région. Les ex-combattants qui aujourd'hui ont décidé de s'appeler ambassadeurs de la paix, avec qui nous avons eu des séances de travail à Guiglo, puis à Touloubleu, à Plonéquet également. Et nous les avons mis en mission de sensibilisation à une élection apaisée. Je voudrais également saluer l'Alliance Oué, qui a également été approchée par nos soins. Nous les avons également mis en mission pour que cette élection soit apaisée. Chers amis, hier, on a voté, effectivement. Le président de la République l'avait annoncé qu'il prendrait les mesures, les dispositions pour que cette élection ait lieu et qu'elle soit apaisée, que les citoyens votent en toute quiétude. Et bien, je suis heureuse de constater, comme vous, que le vote a eu lieu également dans la région du Cavalier. Les électeurs ont voté à Guiglo, à Plonéquet, à Touloubleu et à Taï. C'est formidable tout simplement. Quelle leçon est-ce que je tire personnellement de cette élection-là? Pour moi, ces résultats,
Cette victoire est une triple victoire. La victoire du candidat Alassane Ouattara dans la région du Cavalier est une triple victoire. La première victoire, c'est la préservation de la paix. Parce que nous étions attendus sur notre capacité à maintenir la région dans la paix. Donc, première victoire, la préservation de la paix. Il n'y a eu aucune bagarre entre les populations, aucun conflit. Les populations se sont simplement rendues aux urnes tranquillement le jour du vote et ont voté. Elles ont voté. Et même pendant la campagne, aucun incident signalé, pas de violence. Et j'ai particulièrement apprécié l'attitude des militants de base de certains partis de l'opposition qui ont accepté de se joindre à nous à l'occasion des rencontres organisées dans leur localité. Et certains d'ailleurs avaient même pris l'engagement d'accompagner de façon citoyenne le RHDP en participant au vote. Et les résultats connus montrent bien que le vote s'est fait au-delà des militants du RHDP. Et je voudrais vraiment saluer cette attitude républicaine, citoyenne, de certains militants des partis de l'opposition qui n'avaient pas de candidat, mais qui ont dit au fond, le président de la République, il est élu pour tous et il n'y a aucune raison que nous ne participions pas au choix de celui qui tiendra les destinées de notre pays, de notre beau pays, puisque notre bonheur en dépend. Ils l'ont dit, ils l'ont assumé, et moi je suis très fier. C'est une attitude à saluer. On l'a vu à Guiglo, à Brodiquet, à Taï, ainsi qu'à tout le peuple. Et j'étais d'ailleurs dans le passage central, comme je vous l'ai annoncé, et là aussi, plusieurs militants de base de ces partis d'opposition qui n'avaient pas de candidat se sont joints donc à notre campagne et avaient pris des engagements, les résultats de notre bien qui sont respectés. Leurs engagements, je voudrais profiter de cette tribune pour les saluer. La deuxième victoire, c'est le taux de participation. Le taux de participation. Nous avions pour objectif, de la part de la direction du RHDP, pour objectif atteindre un taux de participation de 33%. Le Cavalier avait un taux de participation qui lui avait été donc exigé, un taux de 33%. Nous sommes bien au-delà de ce taux de 33%. Ce taux de participation pour moi est une victoire, puisqu'il avait été prédit, annoncé, souhaité même que les populations boudent cette élection et ne participent pas au vote. J'ai été heureuse et fière de voir dans plusieurs bureaux de vote que j'ai eu l'occasion de visiter des populations de toutes les ethnies, de toutes les origines ethniques de Côte d'Ivoire aller procéder donc au choix de leur président, de leur futur président. Peu importe qui ces populations ont voté, mais ce qu'il importe ici de rappeler, c'est le taux de participation, c'est-à-dire leur volonté de participer à la désignation du président de la République. La troisième victoire, naturellement, c'est le score du candidat. Et vous avez vu qu'il n'y a pas eu match. Le président Alassane Ouattara a vraiment donné le pion à tous ses adversaires politiques et il s'est donc illustré. Il suffit dans la région du Cavalier, comme on le dit chez nous ici, le vrai propriétaire des lieux, le maître des lieux, et il a une assise forte, solide dans le Cavalier. C'est cette victoire-là que je voudrais saluer. Ce qui ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas eu de difficulté. Il n'y a pas eu de problème dans la région. Il y en a toujours. Comparé à 2020, comparé à 2010,
cette année a été une année magnifique. Cette élection présidentielle est à saluer. Et j'en suis très heureuse. Il y a encore des efforts à faire. Nous devons poursuivre nos initiatives en termes de lutte contre la violence et en termes de préservation de la paix. Nous devons poursuivre parce que on a malheureusement constaté, de façon, c'est vrai que c'est très marginal, mais ça a quand même existé dans environ 3 ou 4 bureaux de vote, des actes de vandalisme. Je veux dire des actes d'une certaine bassesse qu'on n'aurait pas dû voir. Je veux citer le cas par exemple de Cathy, où un individu se faisant passer pour un électeur, à un moment donné s'est emparé d'une pour s'enfuir. Bon, c'est quand même ridicule, parce que l'urne avec laquelle vous enfuyez, pendant ce temps vous avez laissé les registres, les tablettes, tout cela, bon, mais félicitations à CEI qui a su rattraper les choses, le vote a repris. Et sur la fait, là encore, ça a été un véritable rodéo. La course pour protéger cette fameuse urne. Les jeunes ont dû organiser donc un rideau, un cordon hermétique. La gendarmerie et les forces de sécurité présentes également ont assuré la sécurité de ce bureau de vote, et c'est ainsi que le dépouillement a pu se faire et que tout le matériel informatique, le matériel électoral a pu être acheminé vers la commission électorale départementale. Nous voudrions encore saluer la CEI pour son professionnalisme. On a eu également un tel incident à Nédou, mais là, il n'avait pas réussi à s'emparer de l'urne. Il avait simplement créé donc un petit incident. Le vote avait été arrêté momentanément et il a repris. Grâce encore une fois au professionnalisme de la commission électorale indépendante. Je voudrais également déplorer des initiatives en vue d'empêcher les populations d'aller voter. Dans le département de Toulouse, à Corbeil-Posé, des barrages ont été donc érigés par des jeunes manipulés à partir de 4 heures du matin. Mais c'était mal connaître la détermination des forces de sécurité qui ont tout mis en œuvre pour que ces différents barrages de troncs d'arbres soient levés. Cela aussi grâce à l'équipe départementale du RHDP qui avait mobilisé des scieurs, puisqu'ils avaient déjà prédit qu'il n'y aurait pas de vote. Et donc, les scieurs ont été mobilisés, et ces scieurs, donc tout de suite, ont été donc acheminés vers ce lieu où des troncs d'arbres avaient été donc mis sur la route. Et finalement, les barrages ont été levés. Les jeunes qui ont jeté des pierres, n'est-ce pas, sur les différentes autorités, et même sur le sous-préfet qui tentait de les raisonner, finalement, ils ont pu s'enfuir. Les forces de sécurité ont joué leur rôle. Et dans ce bureau de vote de ce village, le vote a démarré autour de 11 heures. Et les populations ont été heureuses de voir que le bureau de vote a été ouvert et elles sont allées simplement voter en toute sécurité grâce à la présence de nos forces de défense et de sécurité, grâce à la gendarmerie nationale que je voudrais saluer. Voyez-vous, il y a eu quelques tentatives, comme je l'ai dit, d'empêcher les gens d'aller voter, d'intimidation. Les populations qui quittent leur campement pour aller voter, donc ils sont pris à partie par des groupes de jeunes et
Et ce qui était préoccupant, ce qui est préoccupant, c'est la tranche d'âge de ces jeunes. On m'a révélé souvent que c'est des jeunes dont l'âge variait entre 12 et 18 ans. Donc des enfants. Des enfants. C'est tout simplement regrettable. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons poursuivre nos efforts en matière de métier de la paix, en matière de culture de la paix. En ma qualité de président de région, cela me donne des idées pour accélérer donc cette éducation à la culture de la paix dans notre région. Je voudrais également indiquer que vous verrez que les 3 ou 4 localités où il y a eu de fortes tentatives d'empêchement du vote ou des actes de violence sur le personnel de la commission électorale indépendante, ce sont malheureusement des villages de certains cadres des partis politiques qui avaient décrété le boycott de ce scrutin. Et donc, ce ne sont pas des initiatives populaires, ce sont des initiatives isolées, marginalisées même malheureusement, de personnes qui en voulaient vraiment à ce scrutin, ce qui est actuellement regrettable. Cadre, en tant que cadre de la région, en tant qu'aîné de ces jeunes de 12 à 18-20 ans, il nous appartient de leur proposer des bonnes pratiques et non des pratiques tendant à les inciter à la violence et non des pratiques tendant à leur apprendre la culture de l'indiscipline. Nous avons vis-à-vis de ces enfants, de ces jeunes, une obligation de les aider à être de bons citoyens demain. Donc, comment les emmener donc à cette culture de la citoyenneté, ou cette culture à la citoyenneté? En tout cas, personnellement, ce sont des constats que nous avons fait au niveau du RAGP qui nous ont profondément attristés. Et je pense que avec ces jeunes, avec les jeunes leaders de la région du Kabazi, nous entreprendrons donc un certain nombre d'initiatives. Nous prendrons des initiatives pour faire en sorte que cette jeunesse de la région du Kabazi sorte de l'ignorance. Nous allons mettre l'accent dans notre région sur l'éducation. Sur l'éducation. Parce que sans éducation, un peuple court à sa perte. Sans éducation, sans connaissance, un peuple court à sa perte. Et ces jeunes ont besoin d'éducation. Ils ont besoin d'encadrement, de proximité, qui demain donc les aidera, cet encadrement les aidera donc à faire le bon choix. C'est le choix de la discipline, le choix de la responsabilité, le choix de la citoyenneté. Parce que le président Alassane Ouattara rêve d'une grande nation, d'un grand pays, et un grand pays, une grande nation repose sur des citoyens responsables, des hommes et des femmes responsables, à la tâche, ensemble, main dans la main, pour porter cet idéal, donc de bâtir ensemble une grande nation. La dernière observation que je voudrais faire, c'est le niveau d'implantation du RHDP dans la région. Vous l'avez vu, le RHDP est vraiment le plus grand parti de Côte d'Ivoire, mais aussi le plus grand parti dans la région du Kabazi. Avec le taux de participation que nous avons constaté, avec la belle dynamique de cette campagne électorale que nous avons menée dans notre région, nous sommes heureux de constater que le parti est bien présent, bien organisé, bien structuré dans tous les départements de notre région. Nous avons 4 départements administratifs, mais le RHDP a plutôt organisé 8 départements politiques dans la région du Kabazi. Ce qui nous a donné un avantage en termes de proximité avec les populations.
À Taï, nous avons 2 départements politiques, Zagné et Taï. À Guiglo, nous en avons 3. À Plonéquin, nous en avons 2. Et à tout le Pleu, nous avons 1 département politique. Ces départements politiques sont découpés en zones. Et ça nous a permis, tout cela nous a permis d'avoir une très très grande proximité. Et au-delà de toute cette structuration, nous avons également des militants bien formés. La constance de l'activité politique du RHDP nous aura permis donc d'avoir une bonne occupation du terrain, bonne relation humaine avec tout le corps social et bonne prise en main des préoccupations des populations dans la région à travers l'action du gouvernement, l'action du conseil régional, mais également l'action de nos élus, des sénateurs de la région, des 2 maires que nous avons, Guiglo et Taï, mais également des cadres du RHDP, de ces 4 départements administratifs qui chaque jour sont à l'écoute des populations, chaque jour répondent à leurs préoccupations en relayant au gouvernement et au conseil régional les attentes de nos populations. Cette bonne prise en main des attentes de nos populations aujourd'hui nous donne ce résultat que nous avons obtenu. C'est un résultat qui est logique. C'est un résultat, je veux dire, que tout sachant pouvait prévoir. Cela nous dit également que lorsque vous voulez prétendre à un poste national, notamment un poste de président de la République, il faut avoir une bonne implantation nationale. Et moi, je suis heureuse de voir que aucun des 4 autres candidats retenus pour cette élection n'a, dans la région du Cavalier, une telle présence, une telle organisation, une telle dynamique en termes de ressources humaines. La région de RHDP est vraiment le plus grand parti de la région du Cavalier. Le RHDP a des élus dans la région du Cavalier, non des moindres. Bon, donc, en termes de développement local, nous avons un positionnement stratégique qui nous permet donc d'être dans la proximité de nos populations. Et donc, en conclusion, j'ai envie de dire, c'est sans surprise que le RHDP s'en sort au nez. C'est sans surprise. Bon bilan de notre candidat président sortant. Bonne implantation du parti. Ressources humaines de qualité, présentes, dynamiques. Des cadres également disponibles et présents. Des élus à la tâche. Un conseil régional qui est très actif. Des maires et des sénateurs qui font corps avec le conseil régional, une bonne approche managériale de proximité qui met l'homme au cœur de notre politique. Tout cela, c'est du copier-coller par rapport à l'école Alassane Ouattara. C'est du copier-coller. Tout ce que nous implémentons ici, nous le tirons de cette école Alassane Ouattara. École de la bonne gouvernance. École de l'humanisme, école de l'écoute, école du travail, de la détermination, du courage, de l'abnégation, école de la loyauté envers notre nation, la loyauté envers notre patrie. C'est à ce prix-là que nous pouvons demain prétendre travailler pour une grande Côte d'Ivoire fière, une Côte d'Ivoire avec des Ivoiriens qui sont fiers, heureux de vivre ensemble et de toujours relever de grands challenges. Chers amis journalistes, tel est mon propos en cette fin de campagne électorale et du processus électoral. Nous conviendrons bientôt
de notre tournée de remerciements et de félicitations aux populations. Pour l'heure, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence à nos côtés. Et puis, souhaiter un fructueux mandat au président élu, naturellement le candidat du RHDP,